Ben, vous savez quoi? Je suis extrêmement satisfait de ce match. Mais quand je vous dis très satisfait de ce match, c'est parce que pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Hansi Flick. Hansi Flick? Mais il n'a pas joué. Ah, première mi-temps, les gars, catastrophique. Catastrophique. Le pressing en attaque, ça allait. La défense était dégueulasse. L'anglais, Ter Stegen, Alex Vaillé qui se fait prendre dans son dos. Le milieu de terrain, le pressing était pas cohérent. Un Christensen comme ça, toujours statique, là dans l'axe. Casado qui doit courir dans tous les sens. Gundogan qui est excellent balle au pied, dégueulasse sans la balle. Donc t'as des manquements, t'as des trous, t'as des trucs, ça va pas. Le pressing, la manière d'apporter les choses. Tu dis, pourquoi? Et en plus, tu te dis, mais t'as limite une défense à 3 avec Christensen, ça va pas bien. Tu revois le Xavi Ball, en fait. Tu revois ce que Xavi faisait. Et tu te dis, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et ça colle pas. Tu prends deux buts bêtes. Parce que Ter Stegen aussi, lui, mais. J'ai pas envie de taper là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas envie de taper sur ce qui a pas été. J'ai envie de taper sur ce qui a bien fonctionné. Et ce qui a bien fonctionné, c'est Hansi Flick. Parce que si on avait été à l'époque de Xavi, Casado serait sorti à la mi-temps. Casado serait sorti à la mi-temps parce que par sécurité, Christensen en 6, l'expérience, voilà. Gundogan, l'expérience, balle au pied. Tu vas essayer de mettre un autre joueur pour dynamiter un petit peu ce milieu de terrain et apporter des trucs. Tu vas essayer, voilà. Il y a des choses comme ça. Tu dis Alex Vaillé, hop, tu remets Koundé à droite pour protéger justement, mais tu joues à ce moment-là beaucoup plus défensif, beaucoup plus bas. T'essaies de partir sur autre chose. Robert Lewandowski, il aurait dézonné partout. Alors que là, Robert a fait un super match, les gars. Robert a fait un super match. J'ai pas vu dézonner. Je l'ai vu dans son rectangle. Oui, mention spéciale. Robert Lewandowski doit peut-être porter des lentilles ou des lunettes parce que il y a des trucs comme ça dans le rectangle. Tu te dis non, tu dois la mettre. Mais à côté de ça, il est resté dans sa zone, il n'a pas été trop loin, il a dézoné comme il devait dézoner, il a été dans le rectangle quand il devait être dans le rectangle. Donc ça veut dire que voilà, les sensations elles reviennent, les sensations reviennent. Il y a peut-être un espoir avec Robert Lewandowski que je critique depuis la Coupe du Monde de 2022. Ouais, ça fait loin. Mais ici, j'ai vu quelque chose de très cohérent. Et c'est là que je vous dis l'homme du match, Hansi Flick. Hansi Flick, homme du match. Parce que ça aurait pu être facile de sortir Casado, et t'as pas sorti Casado. Tu t'es dit, on va mettre Bernal en 6. Bernal en 6. On va sortir Gundogan, on va mettre Kim. On va l'appeler Kim. Et tu vas mettre Kim à la place de Gundogan. Ensuite, Rafinha, tu lui demandes de rentrer un peu plus dans l'axe. Tu vas demander à Pau Victor d'être un peu plus écarté. Et comme ça, tu auras un joueur dans l'axe aussi de pressing pour apporter un pressing dans l'axe avec Kim qui va lui s'exporter un peu plus à gauche. Et tu vas avoir ce truc qui manquait, cette cohésion qui manquait, ce pressing haut. Et là, les gars, miracle. T'as Rafinha qui fait un pressing haut. T'as Robert Lewandowski qui se trouve beaucoup plus haut, donc qui coupe les lignes de passe. Un Pau Victor sur le côté droit qui fait un pressing haut. De l'autre côté, Kim qui fait un pressing haut. Sergio Dominguez qui fait un pressing... Martin qui fait un pressing haut de son côté. Casado, dans ces cas-là, il n'a pas besoin de couvrir beaucoup de trucs. Il sait se mettre là où il doit se mettre. Bernal qui vient se placer là où il doit se mettre. Parce que les deux, ça se complète super bien. Koundé, je trouve qu'il doit être un peu plus haut. Mais après, c'est son premier match. Il revient de pré-saison. Parce qu'après, défensivement, Koundé... Patron, les gars. Patron, défensivement. Et... ça va bien, même l'anglais, parce que première mi-temps, l'anglais, dégueulasse, tu lui vomis dessus, tu lui craches dessus, tu l'insultes, mais le début de la deuxième mi-temps de Clément Lenglet, je suis désolé, elle est parfaite. Il n'y a pas eu un tir pour Milan, ça a été nickel, ça a bien défendu, il a été pressé haut, il a été cherché haut les ballons, il a été propre balle au pied, et tu dis, mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est ta première ligne défensive, tes premiers défenseurs, c'est tes attaquants. Ensuite, tes milieux de terrain, et ensuite seulement tes défenseurs. Donc, c'est-à-dire que tes attaquants, ils font le pressing, que tes milieux de terrain font un pressing, que tu rétrécis tes espaces comme ça. Le défenseur n'a pas besoin de faire des courses de dingue. Non, le défenseur, avec une course de 5 mètres, il est directement sur son attaquant, et il prend la balle, et il défend, et il empêche les relances. C'est tout ce qu'on demande. Je demande pas à ce que les gars ils soient surpuissants et tout ça. Non, un pressing cohérent, même si ton niveau technique est un peu moyen, c'est bon. Tu déranges. Et me dites pas, ouais, mais c'est qu'un match de préparation. Quand tu vois Benasser,
Salamaker et tout ça, comment ils ont joué, ou Leao, Chukwueze, tu te dis, les gars, on voit que c'était leur dernier match de prépa aussi, qu'ils étaient chauds et qu'ils avaient envie de prouver qu'ils étaient sur une bonne lancée pour commencer leur saison, les gars. Eux, ils étaient bien lancés. Nous, on a dû encore ajuster 2-3 trucs. Et c'est là que je vous dis, Hansi Flick, pour avoir un Robert Lewandowski dans sa zone, un Robert Lewandowski qui dézone pas trop, un Robert Lewandowski là où il doit être, c'est parce qu'Hansi Flick lui a demandé de le faire. Et quand Hansi Flick lui a dit c'est ça où tu sors, c'est sûr et certain, Hansi Flick n'a pas dû laisser passer les choses. Et il a bien fait. Parce que Robert aujourd'hui, pertinent. Pau Victor, pertinent. Pertinent à 200%, à droite, à gauche, parce qu'ils ont échangé beaucoup de place souvent avec Rafinha. Donc tu vois qu'il y a une cohérence. Rafinha, hyper intéressant aussi. Je critique Rafinha souvent et tout. Mais quand ils sont bons, ils sont bons. Rafinha dans le pressing, il était bon. Dans la touche à une passe. Regardez le but avec Bernal, Rafinha, Pau Victor, Robert Lewandowski. Qu'est-ce que tu veux? Une touche, un truc, Rafinha dans l'axe, Pau Victor sur le côté droit, Bernal qui récupère, Robert Lewandowski au bon endroit, au bon moment, qui met son but comme il doit le mettre, facile, tranquille. Mais facile, pourquoi? Parce que on l'a rendu cette occasion facile. Mais c'est magnifique. Comment elle a été construite cette occasion, c'est ça que je vous dis. C'est beau. Robert Lewandowski frappe à 20 mètres, serein et tout. C'est beau aussi, le contrôle de balle et tout. Gérard Martin, excellent sur son côté gauche, parce que Chukwueze, on l'a pas vu Chukwueze. Autant de l'autre côté, t'avais Vaillé. C'est pour ça que je voulais Vaillé d'un côté et Martin de l'autre côté dans mon avant-match, parce que je voulais comparer les deux, vu qu'ils avaient des clients en face équivalents. Eh ben Martin a géré son truc. Alex Vaillé, intéressant offensivement, hyper intéressant offensivement, mais défensivement, c'est catastrophique. Mais c'est rien, parce que tu te dis, si tu joues contre une équipe qui joue un pressing bas, une équipe qui joue très très bas, bloc bas et tout ça, Alex Vaillé sera pour moi plus intéressant qu'un Koundé. Par contre, tu vas jouer contre le Real Madrid, tu vas jouer contre des équipes où tu sais que tu as des ailiers qui peuvent te prendre de vitesse, qui peuvent te prendre dans le dos et tout ça, tu mets un Jules Koundé sur ce côté-là, ça va fonctionner. Surtout que Jules Koundé apporte un peu plus offensivement. Il doit juste travailler un peu, c'est son placement un peu plus haut quand on fait un pressing haut. Et comme je vous dis, c'est le premier match, c'est rien. C'est moi je l'ai vu, Hansi Flick il l'a vu, son staff l'a vu, ça va se corriger tout de suite. Puisqu'il corrige les affaires tout de suite, on le voit match après match, qu'il y a des améliorations, qu'il y a des changements dans les positions et tout ça. Et aujourd'hui, bah, tu te rends compte qu'un Christensen en 6, c'est absolument pas cohérent. C'est pas cohérent du tout, Christensen en 6. Et je l'ai répété l'année passée, je l'ai répété plein de fois aussi. Oui, défensivement, quand tu joues sur un bloc bas, quand tu joues bas et tout ça, Christensen va apporter parce qu'il va empêcher certaines lignes de passe. Il va être bon et il va te consolider cette défense. Et dans la relance, tu perds du temps. Dans la relance, il est mauvais et ça joue énormément. Son placement, son pressing est mauvais. Le positionnement de son corps, il est mauvais quand tu joues offensivement. Et ça fait beaucoup. Bernal, son corps, la balle elle arrive, son corps est déjà dans la bonne position pour distribuer. Mais quand ton corps il est bien, que tu sais déjà où tu vas la mettre, mais tu gagnes un temps de dingue et t'accélères le jeu. Et c'est ce qui fait que Bernal, il est trop fort. Parce que, ben voilà, à 17 ans, et me dites pas, oui, mais il est jeune, tu vas pas faire une saison avec Bernal en 6. Non, tu dois à ce moment-là essayer de trouver un système où tu peux remplacer Bernal, où tu peux faire un peu de rotation. Parce que sinon, tu vas finir avec un Lamine Yamal, 17 ans d'un côté, Bernal, 17 ans de l'autre, Casado, 20 ans. Les gars, à un moment donné, Koubarsi... oui, il faut de l'expérience aussi. Tu dois pouvoir mélanger des joueurs et tu dois pouvoir faire le truc. Inigo Martinez, aujourd'hui, excellent défensivement. Il a fait ses changements d'aile, il a fait ses trucs. C'est pas, c'était correct. Donc ça veut dire que, je vous dis, Flick travaille. Flick travaille, demande cette exigence et n'a pas peur de sortir. Et moi, c'est ça que je veux voir. Moi, c'est ça que j'avais peur. Tu sais, Gundogan fait un match moyen hors ballon. Quand il n'a pas la balle au pied, quand il est... Voilà. Le jeu sans ballon de Gundogan a été dégueulasse. Le jeu sans ballon, dégueulasse, de chez dégueulasse. Vous pouvez me dire, ouais, mais il a fait une bonne passe et tout. Oui, balle au pied, c'est bon. Mais le jeu sans ballon, c'est 99% de ton temps sur un terrain de foot. 99% de ton temps sur un terrain de foot, tu le passes sans la balle. Donc ça veut dire que c'est 1% où tu es bon, tu dois être bon parce que ce n'est que 1% de ton temps, et les 99 autres pourcents, tu dois être excellent. Dans le pressing, dans le placement, dans la manière de voir les choses, dans la vista et dans tout.
tu dois être excellent. Tu joues pas dans un petit club, tu joues à Barcelone. À Barcelone, on te demande ça, tu dois le faire. Et donc aujourd'hui, en ayant vu Robert, parce que je reviens sur Robert, parce que c'est lui le changement pour moi le plus flagrant, je me dis que bah, Gundogan, ça va discuter avec lui aussi. Gundo, si tu fais pas tes matchs correctement, il y en a des autres, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, on a Kim, qui est un gamin de 16-17 ans. C'est pas lui, il va jouer avec la B. Mais tu te dis, moi j'ai pas eu peur, je te mets Kim. Kim a été meilleur que toi à 17 ans. Kim était meilleur que toi. Donc ça veut dire quoi? Le jour où on va mettre un Gavi, le jour où on va mettre un Pedri, un Olmo, un Fermin Lopez, bah, ils ont leur place. Je suis désolé, ils ont leur place. Surtout si tu prends dans ce rôle-là, que Kim a eu, tu mets un Fermin Lopez dans le même rôle où il va presser haut sur le côté gauche et tout ça, le gars il va rentrer pied gauche, pied droit, il va t'allumer une patate. Il va pouvoir combiner directement, parce que ça combine, ça joue dans tous les sens. Pau Victor à droite, puis il se retrouve à gauche, Rafinha il est à gauche, puis il se retrouve dans l'axe, Robert Lewandowski il est dans l'axe, puis d'un coup il se retrouve à droite, puis après il est un peu plus en retrait, mais c'est pas grave, parce que derrière tu as Kim qui vient sur le devant, Casado qui vient couvrir les trucs et tout ça, donc Bernal après derrière il se place correctement. Si Casado la balle elle passe derrière lui, hop Bernal il récupère. Si Bernal il perd la balle ou qu'il y a un truc, une difficulté, Casado il vient couper. C'est ça, la complémentarité des joueurs en mouvement, c'est ça. Et j'ai adoré, je suis désolé. J'ai eu une deuxième mi-temps où j'ai adoré. Mention spéciale aussi, parce que j'en parle pas assez, je critique, et je vous ai dit aujourd'hui je critiquerai pas beaucoup les joueurs, je vais mettre en avant les points positifs. Victor Roque, aujourd'hui, m'a plu. Aujourd'hui, Victor Roque, il m'a plu. Dans les intentions, balle au pied, il m'a plu dans la manière, parce qu'il aurait pu à un moment donné, là, il perd la balle, il va sur le point de corner, et un gars qui est pas en confiance, un gars que ça va pas bien du tout, il prend la balle, il lève pas la tête, il centre. Lui, non, il s'arrête, il lève la tête, il regarde, il veut la mettre à Pau Victor au deuxième poteau. L'idée, elle est là, le truc, il est bon. Moi, c'est ça que je veux voir. Ça veut dire que même si tu as un temps d'adaptation, même s'il y a un souci, même si à un moment donné tu ne te sens pas trop à l'aise dans le système ou quoi que ce soit, c'est essaye de faire ce que tu fais de mieux. Essaye de faire ce que tu sais faire. Tu sais faire un pressing, fais-le. Tu sais stopper la balle, lever la tête, fais-le. Tu sais faire une frappe à un moment donné, frappe. Regarde, Michael Faye, hop, 30 mètres, il a rien à foutre, il frappe. Allez, c'est bon. Il s'amuse. C'est ça que je veux voir. Moi, je veux voir des gens qui prennent des responsabilités, des gens qui prennent des trucs. Donc, mention spéciale, je vous dis, Victor Roque, j'ai aimé. Pau Victor, j'ai aimé. Robert Lewandowski, aujourd'hui, j'ai aimé. Rafinha, j'ai aimé aussi. C'est dommage que le 1 contre 1, c'est pas son truc, mais c'est pour ça que je dis aussi que Koundé doit jouer un cran plus haut, parce que ça va aider Rafinha à être encore plus performant dans ce genre de situation. Donc voilà, c'est ça aussi, pour combiner et apporter un peu plus. Koundé, premier match. Mais Koundé, j'ai bien aimé quand même, son entrée, elle rassure. Inigo était bon aussi. L'anglais, deuxième mi-temps, excellent. L'anglais, première mi-temps, dégueulasse. Mais c'est là que tu vois certaines choses. Casado, monstrueux. Seul joueur à avoir joué 90 minutes dans toute la tournée américaine. Moi, je sais pas, les gars. Martin, trop fort aussi. Il est trop fort à gauche, Martin. Tu te dis, Baldé, il a du taf, Baldé. Il a du taf, Baldé, pour passer devant Martin. Parce que Martin, les gars, défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Oui, il n'a pas la percussion d'un Baldé, mais vu qu'il compense avec sa vista, son quick football et tout, le quick football, ça va plus vite que la course à pied, les gars. Parce que quand tu as un quick football, regardez Bernal, la balle, elle arrive, elle va là-bas, le jeu est accéléré, une touche de balle. Ah, c'est ça. Le quick football, c'est ça. C'est pas forcément être le plus rapide et le plus vif. C'est aussi avoir ce quick football pour accélérer le jeu juste avec une passe, un placement, une manière d'interpréter le football. C'est tout. C'est simple le foot à la base, les gars. C'est très très simple. Et très content. Donc Hansi Flick, merci. Parce que je voulais voir ça. Je voulais voir ce changement-là. Ce truc du, oui, mais on va pas sortir lui parce que voilà, c'est un ancien, on va pas sortir lui parce qu'il a l'expérience, on va regarder peut-être qu'il va mal le prendre, ou on va, voilà, et on va descendre un peu les jeunes en disant, bah ouais, mais c'est les jeunes, on va le sortir parce que voilà, manque d'expérience et tout ça. Les gens, après, vous derrière, vous dites, bah ouais, il a raison, Casado, il était perdu au milieu de terrain, ça a pas fonctionné, tu vas mettre Bernal peut-être à la place, c'est-à-dire, t'as vu le double pivot, Christensen-Bernal, ça fonctionne bien parce que défensivement, il y a moins de trucs qui passent, mais offensivement, ça aurait rien apporté. Et c'est ça qui est bien, Hansi Flick a fait un changement pour que offensivement, ça apporte quelque chose. Et voilà. On va s'arrêter là-dessus parce qu'on va faire un bilan des 3 matchs, ce qu'on peut retenir ou non. Parce que voilà, on va faire ce qu'on peut retenir de la tournée américaine, un petit bilan tournée américaine. Et ça sortira à mon avis dans l'après-midi.
Là maintenant, on va souffler. Bonne nuit à tous et à bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Ciao!